lors d'un réveil ou simplement lorsque qu'une personne va à Dieu, se convertit, elle vit de plein fouet de son cœur Ésaïe 66. Au verset 12, « Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai. Vous serez consolés de Jérusalem. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Alors, vous serez consolés dans Jérusalem. Au verset 10, « Réjouissez-vous avec Jérusalem ». C'est lorsque beaucoup d'habitants, beaucoup de personnes retournent à Dieu. Mais le chrétien, je n'ai jamais rencontré un chrétien qui considère que ce soit un lieu précis sur terre. Vous serez caressés sur les genoux comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Donc Dieu, vous serez consolés de Jérusalem. Alors, le temple aussi est vu comme le corps de l'homme, les portes du temple comme des portes dans nos pensées. Quand le temple, les murailles ont un trou, nous avons un trou dans nos pensées où nous pouvons avoir un... Je dirais ça va du toc à l'obsession, en passant par penser toujours à la même chose. Ça donne une emprise à l'ennemi, au mal, sur notre joie en tout premier et sur notre relation à Dieu, bien que Dieu est là constamment. Mais lors d'un réveil, beaucoup de personnes sont consolées dans Jérusalem. Donc, ça crée forcément un effet de masse. Plus de personnes sont heureuses, plus elles vont rendre les autres heureux.